Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin personnalisé, n'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes énergies, tes guides, qui nous accompagnent continuellement. Donc merci beaucoup à toutes ces belles énergies de nous accompagner aujourd'hui. Merci à toi de prendre ce temps pour recevoir les messages. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance, message des ancêtres. Donc, nous allons voir. Pour ce faire, il y a déjà quelques signes, symboles. Donc, n'hésite pas à prendre le temps, te poser tranquillement pour recevoir ces messages. Avec le groupe numéro 1, nous avons la clé avec le serpent, serpentaire. Et le si tu passais à autre chose. Avec le groupe numéro 2, nous avons le papillon. Et que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix ou écouter les deux et retrouve-moi pour tes messages. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 1. Avec la clé. Clé, le serpent. Tu as les clés. Tu as la clé de ta situation pour sortir des schémas de tes ancêtres. Tes ancêtres t'invitent à passer à autre chose, à suivre ton cœur, à te libérer des schémas qui n'ont pas pu, eux, libérer, tout simplement. Libérer ses ancêtres, c'est se choisir. Choisir ce que notre cœur veut. Et vous êtes la clé pour ça. Vous avez la clé. Après, le serpent, quand il change, il n'emmène pas sa nouvelle peau. Il laisse derrière lui sa nouvelle peau. Vous êtes capable de changer. Vous avez une grande force capable pour changer, vous adapter. Par contre, vous avez besoin de vous connaître. Qu'est-ce qui pour vous vous anime? Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Prenez le temps de mettre des moments pour vous. Et si tu passais à autre chose? Avec passer à autre chose, c'est bien, vous allez me dire, mais à quoi? Chacun est différent. Chacun aura une réponse différente. Le mieux, c'est de s'écouter, d'apprendre le temps, de savoir s'écouter, savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On peut déjà commencer par ce qu'on ne veut plus. Faire une liste si vous avez besoin. Écouter les guidances intérieures. S'écouter. Pour certains, vous n'avez jamais pu vous écouter, vous connaître. Vous commencez. Et vous êtes beaucoup entouré. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à prendre le temps de fermer les yeux, pour ressentir. Aussi bien autour de vous qu'à l'intérieur de vous. D'écouter votre respiration, vos battements de cœur, vos douleurs pour certains. Voilà. Alors, les messages, vous êtes capable. Beaucoup plus que ce que vous imaginez. Vous n'êtes pas vos ancêtres. Vous êtes là pour être mieux. En étant vous-même. Vous ne
ferez pas les mêmes choix que vos ancêtres. Vous n'avez pas à les faire. Vous avez une vie à mener. Vous êtes là pour mener votre propre vie. L'échec. On n'échoue pas. On essaye pour mieux rebondir, avec plus d'expérience, toujours. Surtout que les rêves des parents ne sont pas forcément les vôtres. Vous pouvez avoir le cœur lourd, de devoir laisser des choses derrière, des personnes, des lieux. Oui, ça fait peur, mais il faut accepter de se choisir. C'est une décision très compliquée, mais libératrice. La voix intérieure. La voix intérieure. À travers différentes façons, vous recevez des messages. Que ce soit des synchronicités, des signes, des paroles, des mots qui vont vous toucher beaucoup plus. C'est des messages de vos ancêtres. Des plumes pour certains, des chants d'animaux et autres. C'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon signe, que vous êtes accompagné. Quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est simplement qu'on veut vous dire que vous n'êtes pas seul, accompagné. Vous êtes en train de grandir, changer. Sortir d'une forme d'adaptabilité. Même dans la façon de vous exprimer, d'être, de vous tenir. L'attirance. Les fleurs sont magnifiques. Peut-être que la guidance des fleurs pourrait vous attirer. Après, chaque fleur est différente, unique et magnifique. Sachez que vous êtes différent, différente. Ça ne diminue pas votre lumière. Par contre, ça peut faire peur aux autres. Parce que votre lumière ne peut pas s'exprimer. Le fait d'exprimer votre propre lumière pourrait avoir peur, faire peur aux autres. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème des autres. Donc laissez votre beauté s'exprimer, votre sensualité. Et si certaines activités vous attirent, lancez-vous, faites-vous plaisir. Vous saurez, une fois que vous aurez essayé, si ça vous plaît ou pas. Ce n'est pas aux autres de définir, oui, c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Il y a une reprise de pouvoir. Vous, dans votre lignée, vos ancêtres, les parents avaient beaucoup d'emprise, de chantage émotionnel et autres, de force. Ils avaient raison, vous aviez tort. Ça vient de la lignée. Et c'était pour, justement, vous pousser à sortir, devenir vous-même. L'amour, ce n'est pas subvenir aux besoins à tous les besoins de l'autre. L'autre doit subvenir aussi à ses besoins. Ne l'oubliez pas. Vous l'accompagnez. Vous êtes là quand il y a besoin, mais pas pour tout, pas sur tout. Ce n'est pas votre rôle. Pareil pour vos enfants, pour votre lignée, pour votre entourage. Tous leurs besoins ne doivent pas être à votre charge. Le roi, avec la montagne. Certains de changement de lieu, envie de changer d'air. Changer d'air, c'est votre droit, c'est votre choix. Ne laissez pas les autres vous retenir. Si vous tombez, vous vous relèverez. Et une fois que vous aurez passé une étape, les autres vous sembleront beaucoup plus douces, faciles. Parce que voilà, vous aurez surmonté, vous aurez pris votre pouvoir, vu que vous êtes capable de sortir, d'avancer.
Un roi est capable de décider, de prendre les bonnes décisions, avec sagesse, amour et fermeté. Ne faites pas des autres vos rêves. N'imposez pas vos rêves à vos enfants, à vos descendants. Apprenez à donner, mais à recevoir aussi. Ça peut être très compliqué. C'est une part d'ombre que vous êtes en train de travailler. Soyez dans le positif et non dans la domination, pour certains. La rage et l'impulsivité. Le départ avec le cavalier. Oui. Non, vous n'avez pas la folie des grandeurs. Vous avez besoin d'écouter cette part d'élévation, de connexion, de liberté. Ce besoin de liberté. Après, comme on disait, réussite. Oui, pas forcément au premier pas, mais c'est le premier pas qui compte. Le deuxième ira plus loin, vous mènera plus loin. Soyez avisés pour recevoir vos conseils, donnez vos conseils. N'hésitez pas à entreprendre. Ne laissez pas les peurs vous retenir. Voilà. Vous allez avoir des événements. Participez à des événements. Organisez des événements. Tournez-vous vers l'avenir. Projetez-vous. Vous avez beaucoup plus de liberté que vos ancêtres. Certains ont été très libres aussi. Par contre, ils ont dû quitter les racines, la famille. Ça a été comme un sacrifice, un déchirement. Mais ils ont grandi, évolué, su se libérer, guérir la lignée. Et là, on vous invite justement à continuer tout cela. C'est en vivant qu'on guérit ces lignées. En ne répétant pas les schémas répétitifs, mais ne partant pas dans l'extrême. Offrez de la liberté, mais sachez encadrer aussi avec vos enfants. Ça demande du courage. Les paroles peuvent être blessantes, surtout venant d'enfants. Oui, mais vous êtes beaucoup mieux à encadrer pour leur avenir. Vous avez beaucoup plus de force, de capacité et de projets que vous imaginez. Le fait de ne pas avoir de projet, c'est tout simplement parce qu'on ne s'écoute plus. On se laisse submerger, la tête sous l'eau, inconsciemment ou pas. On se laisse assécher, appauvrir. Ce n'est plus ce que vous avez besoin. Votre corps n'en peut plus. D'où passer à autre chose. Vous êtes guidé et accompagné. Vos ancêtres, voilà, vous le disent. Le temps est court. Chaque jour est un jour de moins, pas un jour de plus. Votre corps arrive à sa limite. Votre mental arrive à sa limite. Vous pouvez retarder, mais c'est vous qui en payerez les conséquences. La danse. La danse est libérateur. La musique est libérateur. La danse est libérateur parce qu'on écoute son corps. On se déconnecte, on laisse le corps bouger par soi-même. Pour être soi-même. C'est là que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Que vous vous inscriviez à des cours ou tout simplement chez vous. Laissez-vous danser. Laissez-vous porter par les sons et la musique.
le mouvement. C'est là que vous allez pouvoir, justement, libérer le mental, l'apaiser et redécouvrir cette lumière, cette libération que vous avez besoin pour aller plus loin. Certains, la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, dispute, jalousie. N'ayez pas peur du conflit pour mettre les choses au clair. Il est parfois libérateur d'aller mettre les choses au clair. Ça ne veut pas dire parler plus haut l'un que l'autre, l'un que les autres, tout simplement décider de ce qui est bon pour vous, affirmer ce qui est bon, que vous soyez accepté ou pas. Ceux qui vous accepteront continueront sur votre chemin de vie. Ceux qui vous rejettent, tant pis, vous les retrouverez plus tard ou pas. Mais voilà, ne fuyez pas les échanges, apaisez-les, mais ne les mettez plus sous le tapis. Pour certains, beaucoup de discussions doivent remonter pour vous libérer, mettre les choses au clair. Ce n'est pas une traversée du désert, c'est un premier pas vers une abondance. N'ayez pas peur de vous faire rejeter. Au contraire, c'est que vous devez le travailler, à vous faire accompagner. Pareil pour la blessure d'abandon. De toute façon, quelle que soit la blessure, je dirais, voilà, peut-être trop longtemps mis sous le tapis. Mais une bonne partie a été faite, hein, que vous ayez été accompagné ou pas. Donc faites-vous confiance. Avec l'oracle de Lilith. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau? Vous avez peur de prendre votre place, de prendre de la place d'autres? Je fais non, il y a de la place pour tout le monde. Vous avez besoin de trouver votre place pour certains. Voilà. L'étreinte. Nous avons besoin de contact physique. Donc, n'hésitez pas à vous étreindre vous-même, mais d'étreindre les autres aussi, avec leur consentement. Mais voilà. La chaleur humaine, on en a grandement besoin. Autorisez-vous cette chaleur humaine. Tout simplement vous prendre dans vos bras, prendre dans les bras les autres, quand vous le souhaitez, avec leur autorisation. Mais le contact physique est nécessaire. 7 câlins par jour, de façon à ce que le corps soit apaisé, le mental soit apaisé, que l'on libère les bonnes hormones. Tout n'est pas fini. C'est un recommencement, une renaissance. Il n'est jamais trop tard, seulement quand on le décide. Le genou aussi. Le j'avance pour moi. Après, j'avancerai pour les autres. Je ne dois pas avancer pour les autres, je dois avancer pour moi. Sinon, je rentre dans le sacrifice. J'accepte mon corps, avec ses forces et ses faiblesses. Ça ne diminue pas ma valeur. Je ne diminue pas ma valeur. Je mets en avant mes forces et mes qualités pour avoir confiance en moi, gagner confiance. À mon rythme. À mon rythme. Seul, pas selon les autres, pas avec la vie des autres. La nuit noire de l'âme, la dépression. Le travail intérieur pour retrouver cette flamme. Vous êtes des personnes très chaleureuses qui avaient oublié, qui l'avaient perdu ça. Et vos ancêtres vous rappellent
que vous êtes une lumière. Beaucoup ont ascensionné, sont très proches de l'amour, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Exaltation. Ne confondez pas ardeur avec violence. Ravivez les flammes de vos relations que vous souhaitez, pour certains, certaines. N'attendez pas les autres pour raviver cette flamme. Cette flamme, c'est à vous de la raviver pour vous. Vous pouvez vous sentir vide par moment. Oui, parce que si on attend trop après les autres pour monter des projets, c'est nos projets, pas les autres. Voilà. D'où bifurquer, prendre des chemins différents. Les autres, ceux qu'ils voudront, vous rejoindront, s'ils le souhaitent. Mais vous, surtout, vous les inspirerez, que ce soit votre famille, vos proches, vos amis et autres. Ils suivront leur chemin. S'ils doivent se recroiser avec le vôtre, il se fera. Archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler une étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Voilà pour vous. Mes belles plumes. Donc, j'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Vos ancêtres sont fiers de vous. Vous avez déjà fait beaucoup de choses pour eux, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Après, voilà, vivez. C'est en vivant pour soi-même qu'on libère les autres. Ce n'est pas en essayant de chercher à droite, à gauche, comment faire et autres. Pour certains, peut-être le besoin de communiquer avec eux. Oui, ça viendra. Écoutez-vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes tout autant capable que les autres. Même plus. Ne vous comparez pas. Voilà. Comme je dis toujours, ce n'est pas des dons. C'est juste des sens qu'on a perdus, qu'on a oubliés. Il faut un temps pour les laisser se réveiller, se reconnecter. Et ça, sans se reconnectant à soi-même. Petit oracle de l'au-delà pour vous. Ok. Je vais mieux. Voilà. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle existence. Le mental, tu penses trop, tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut être du bricolage ou du jardinage. Tout un tas de choses. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Voilà. Bon. Merci beaucoup, cher groupe numéro 1. J'espère que tout ceci t'a parlé. N'hésite pas à partager, liker, commenter si le cœur t'en dit. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avait choisi le papillon. Déjà, voilà. Cessez de vous torturer. Les choses changent. Vous changez. Pas besoin de se flageller parce qu'on n'a pas tout fait dans le temps imparti. Prenez le temps de demander de l'aide, de répartir les tâches. Oui, je dois faire ci aujourd'hui. Oui, je dois faire ça. Doucement. Vous êtes en train de tuer votre créativité. Le dans je dois faire, je ne dois pas faire. On respire. On prend le temps. Oui, vous avez changé.
Oui, vous êtes en train de changer. Chaque chose en son temps. Il faut que ça s'aligne partout. C'est en train de se faire, donc ne vous inquiétez pas. Ouais. On était sur des ancêtres qui étaient très pressés. L'envie de découverte, de transformation, d'apporter de nouvelles choses. Des inventeurs, des innovateurs. Oui, mais ils savaient travailler avec patience. Être dans l'observation, la contemplation. Ils pouvaient être pressés. Oui, tout de suite, maintenant et autres. Oula, doucement. Voilà. Jacques, que peux-tu demander? Ici, à Dieu, la source, l'univers. Ici et maintenant. Que peux-tu demander aux autres? Déjà, de l'aide, du soutien. De ne pas avoir porté les autres. De leur demander du temps pour toi. Leur dire que voilà, tu n'es pas là pour tout porter, tout faire. Que tu sois homme ou femme, voilà, tu as aussi des besoins à toi, pour toi. Et que pour ça, ça te demande du temps. Le 11, le 1 peuvent être des synchronicités pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là pour tout le monde, pour qu'on reconnaisse votre valeur. Voilà. On manifeste, ok. Le pouvoir de manifestation. Quand vous êtes dans le mal, vous manifestez le négatif. D'où remontez vos énergies. Le pouvoir de manifestation, vous l'avez. Par contre, voilà, on ne manifeste pas ce qu'on veut, mais ce qu'on raisonne. Comme des aimants. Donc si je manifeste, il faut que je fasse plus, bah voilà. Après, voilà, pas tout le temps. Pensez et mettez ce que vous voulez manifester. Mais le plus souvent possible. Et quand on est dans le cœur, quand on est fatigué, qu'on porte trop les autres, qu'on est dans l'action, on ne manifeste pas grand-chose. Donc, encore des ailes. Écrivez et pensez le plus possible à ce que vous voulez manifester. Un soutien, de l'aide, une main qui puisse vous aider, une personne qui puisse être à vos côtés. Voilà. Mais ne pensez pas au problème, pensez à la solution. Le problème, s'il est là, voilà. Demandez une solution. Parlez de vos problèmes pour qu'on vous apporte des solutions. Il y aura des idées, bonnes et mauvaises. Vous prendrez ce qui résonne avec vous. Mais se dire qu'il n'y a pas de solution, vous attirez le fait qu'il n'y ait pas de solution. On a le droit d'avoir des blessures de cœur. C'est normal. Il faut les exprimer. Tout comme l'autre nous accompagne dans notre vie. Les autres nous accompagnent, mais ne sont pas responsables de comment on vit les choses. Pour certains, vous avez une hypersensibilité, besoin de combler des vides intérieurs. Oui. Donc, mais quand c'est que temporaire, c'est qu'on ne travaille pas dessus. On le comble et ainsi de suite. Voilà. Certains par des activités tout simplement pour ne pas écouter son cœur. Parce que voilà, on veut combattre le mental. On peut être dans la méditation et autres, oui, mais c'est que temporaire. Quand il faut aller au fond, aller voir ses blessures, accepter ses blessures et accepter qu'il faut les guérir. Certains, voilà, vous avez du mal à vous connecter avec le subtil. Faire appel
à ce qu'on appelle l'univers, l'énergie autour, les autres. Le monde est beaucoup plus que ce qu'on perçoit, reçoit. Il faut voir, ressentir, accepter. Tout comme on pensait que la Terre était plate, la Terre était ronde. Je fais aujourd'hui des choses qui pourraient paraître comme le subtil et autres et mieux accepter. Voilà. Donc acceptez-le, explorez par vous-même. Vous pourrez mettre des mots dessus, faire de belles découvertes par vous-même, en temps et en heure. Faire de grandes avancées dans le domaine du subtil, de grandes communications. Mais pour ça, voilà. Continuez cette renaissance. Reliez les mondes, connectez le visible, l'invisible. Apprenez à croire à l'invisible. Regardez les films de votre enfance qui pourraient vous parler, ou ce que cette magie vous l'aviez. Cette connexion, ces moments en pleine nature, l'ami invisible. Certains, il y a des choses qui vont sortir justement en regardant ces films. Ça va vous rappeler de bons moments, de meilleurs moments. Que l'invisible est lumière et ombre aussi. On ne va pas traîner n'importe quoi. Quand on s'ouvre à l'invisible, on ne saute pas les étapes. On n'essaye pas tout de suite d'aller dans la cour des grands. Il y a du bon et du mauvais. Reliez les mots. Pour certains, vous êtes des canaux là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Une ouverture à ce que vous êtes beaucoup plus aussi que vos lignées. Vos lignées, ok. Paternelle, maternelle, les ancêtres et tout. Vous êtes beaucoup plus que ça, parce que vous êtes aussi une étincelle divine. Certains, le besoin de se connecter au stellaire, lié au 13e chakra. Donc n'hésitez pas. À l'intra-terre, pour certains. À la mer, aux esprits de la mer, aux esprits de la montagne, aux esprits de la forêt, aux énergies. Plus que les esprits, connectez-vous directement à ces lieux. En y allant, c'est comme ça que ça va vous faire plaisir. Si vous ne voulez pas encore travailler avec le subtil et l'invisible. Voilà. Vous allez vivre des expériences très intéressantes. Éphémères. Vous croirez que c'est un rêve. Mais surtout, ça va vous libérer. Votre mental, votre imagination, reconnexion à l'imagination, au rêve. Que tout n'est peut-être pas si fou que ça. Faites confiance. Les moustaches. Connectez-vous peut-être avec vos animaux. Ils voient beaucoup plus de choses. Regardez où vos animaux regardent de temps en temps. Vous seriez surpris. Pourriez ressentir de la chaleur, du froid ou autre. Si. Faites-leur confiance. Et quand ils ne se sentent pas à l'aise dans les lieux, n'y allez pas non plus aussi pour certains. Communiquez avec vos animaux. De vive voix, déjà, puis après par la pensée. Faites-vous confiance. Ne limitez pas. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va s'aligner. Vous allez prendre confiance, conscience que vous êtes bien plus que juste un corps physique. Et comprendre que beaucoup de choses sont connectées. Pour certains, oui, il n'y a pas de coïncidence. Donc, on tombe toujours sur ce qu'il faut au bon moment. Faites confiance, croyez. Après, Matrix, Hook, pourrait être des films qui vous intéressent. Mais surtout, n'allez pas contre la science, le moderne. Ils peuvent être compatibles l'un avec l'autre. Voilà. Vous êtes unique. Montrez cette
façon d'être unique, infini. Ne limitez pas, n'essayez pas de mettre dans des cases. Par contre, il est intéressant de voir comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça. Pour certains, voilà, les stellaires vont être très intéressants, comme on disait, et l'infini. Laissez-vous voyager, porté par votre imagination, autant que se faire se peut. On a encore relié les mondes. Les corps énergétiques, pour vous, seraient très intéressants d'aller voir, justement, vous renseigner sur les différents corps énergétiques. Ça vous permettrait de comprendre et de mettre des mots, justement, sur pourquoi tout est connecté, comment tout est connecté. Voilà. Mon Sasta. Ouais, il y a une grande élévation. Pour certains d'entre vous, de nouveaux départs. De vision. Alors, élévation de vos vibrations, de votre façon de penser, d'être. Le chemin a pu être laborieux. Il continuera à être laborieux. Un temps seulement. Parce que le mental veut toujours résister. Mais faites-vous confiance. Le passé peut être très... vous apporter beaucoup de connaissances, de mémoire, d'imagination, à l'amour du cœur. Beaucoup de choses ont été faites, réussies, parce que voilà, ont été faites avec le cœur. C'est pour ça qu'on se demande souvent comment ils ont été faits. Ils ont été faits avec le cœur, avec l'amour. Quand on croit quelque chose, on aime quelque chose, l'impossible devient possible. On peut le manifester. C'est les grandes découvertes, voyages et autres, étaient portés par le cœur. L'envie d'aventure, de découvrir. N'hésitez pas à aller plonger dans vos émotions, recevoir vos émotions, travailler avec vos émotions. Qu'est-ce qui m'anime? À quel moment je sens que je suis bien? Je suis dans l'amour. Le feu. Et à quel moment je peux passer à l'action? Je me connecte à mes émotions pour ensuite passer à l'action. J'active mon masculin et mon féminin. Les deux. Mais je ne me plonge pas dans l'action pour fuir mes émotions. Voilà. N'hésitez pas à étendre vos bras. Étendre. Vers le haut, vers le bas, vous vous étirez. Des étirements seraient très intéressants pour vous. Voilà. Histoire de faire travailler vos articulations et autres. La source. Tout part de vous. C'était vous qui choisissez où vous allez. Vous, le chakra cœur, a besoin de travailler, s'exprimer. Des pressions au niveau de celui-ci. Des picotements, des grattements, c'est tout à fait normal. Il est temps de travailler avec votre âme pour apaiser votre mental, vous ouvrir à d'autres choses. La prière, plus que prier, c'est connecter ses mains, ressentir l'énergie, être dans la concentration. C'est un mudra. Voilà. N'hésitez pas à les connecter pour retrouver de l'inspiration, savoir trouver les bons mots. Et voir au-delà, ressentir la chaleur entre vos mains, autour de votre cœur, à l'intérieur. Beaucoup de choses se passent dans votre corps qu'on ne ressent pas, mais pourtant il se passe. Donc apprenez peut-être à vous connecter à tout ceci, à essayer de les ressentir.
Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et ça va vous ouvrir à la pleine conscience. Vous êtes en train de vous ouvrir à la pleine conscience pour certains, c'est pour ça. Les choses peuvent être très intenses. Faites-vous confiance. Donc voilà. Vos ancêtres ont passé beaucoup de temps dans l'invisible, de faire de l'invisible du visible. C'est pour ça que vous pouvez être attiré beaucoup par les technologies et autres. Et l'un va avec l'autre. Voilà. Mais ça demande de se connecter, de croire, avec un cœur d'enfant, pour ensuite justement mettre dans la matière. Tout passe toujours par le cœur, ensuite par le plexus. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs des fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et fermer les yeux pour me voir apparaître. Faites attention quand vous cuisinez aux émotions que vous avez. Vous pourriez les transmettre et justement aimer beaucoup moins votre repas. Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces jolis messages. Merci beaucoup à vous d'être venu partager ces énergies. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit ou demander une guidance ou un soin énergétique. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.